Mes amis de Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre, bien sûr, ça n'est que la vôtre. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que je peux dire d'un premier point de vue comme ça? On a une arcane majeure, deux arcanes majeures, le pape et la lune. On a du denier un peu, on a un peu de coupe, beaucoup de bâtons. Oui, beaucoup de coupe aussi. Un peu de nouveau, c'est un peu équilibré, il n'y a pas trop de réflexion, on n'est pas trop à se prendre la tête, c'est très bien. Toutefois, je vois quelqu'un qui pourrait un petit peu s'ennuyer et qui cherche des solutions pour se désennuyer. Voilà ce que j'ai le sentiment qui ressort là un peu. Hein. On a cette, voilà, on est un peu à la recherche d'un équilibre. D'ailleurs, votre énergie donc qui va circuler, c'est la carte de la loi. Cette carte-là est elle peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que certains d'entre vous cherchent des vérités à travers les usages et les coutumes de la société, dans une certaine rigueur, une certaine vérité. Donc on peut être à la recherche d'une vérité de soi, bien sûr, d'une vérité aussi par rapport à la relation avec l'autre. Et puis, on est peut-être aussi en train de trancher, de prendre des décisions, de faire un état de son présent pour mieux déterminer son avenir. Ça peut vouloir dire ça aussi dans votre tirage. Il y a quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais non pas le miroir de soi-même, c'est un miroir par rapport aux autres personnes de la société, les personnes qui nous entourent bien sûr, mais avec un cercle beaucoup plus élargi, où on pourrait être enclin à trancher dans les rapports avec les autres, à faire toi je te veux plus, toi je te veux, toi j'aime bien ce que tu fais, toi j'aime pas ce que tu fais, et avec tout ça vous faites un petit amalgame, un petit bouquin, une petite recette, et vous l'appliquez à vous-même. Moi je vois bien ça comme ça. Alors vous rentrez d'ailleurs avec une énergie assez dynamique de réalisation de ses rêves ou de matérialisation de ses rêves. Je vous disais de chercher cette vérité. Vous cherchez la vérité, une vérité, je pense vraiment, qui est très profonde par rapport à vous. Hein. La loi, c'est vraiment la juste vérité. Voilà, c'est ça. Et vous, votre juste vérité, elle sort de vos rêves. Elle se matérialise. On discute. On se dit, ah punaise, je ferais bien telle ou telle chose pour mon avenir ou pour l'avenir de mes proches. Et on a, c'est vraiment une sécurité. On a tellement observé les autres, ou on observe les autres, que l'on se dit, bah, je vais prendre ça des autres parce que ça, moi, ça va me nourrir. Et avec ça, je vais me faire une jolie histoire. Je vais mettre du rêve dans ma vie. Et je vais, en plus, j'ai le fait de l'expliquer, eh bien, on a la confiance des autres. Et quand on a la confiance des autres, on est drainé, on est nourri et on est dans l'abondance. Alors certes, vos projets sont encore à l'état de balbutiement, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, mais avec les autres qui vous entourent, avec la confiance de ceux qui connaissent les choses, eh bien vous êtes porté et vous savez que vous allez vers la réussite. Voilà, c'est ça. Donc on est encore dans cette réflexion de où vais-je, voilà. Mais on sait déjà qu'on veut aller dans cette direction-là. Environnement favorable, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est vraiment l'énergie de feu, de se mettre en action, on sort de sa coquille, on découvre le monde, donc je ne sais pas, quelqu'un qui vous porte probablement, mais on a cette énergie de se dire, allez, demain je m'en vais à la mer, allez hop, demain je m'en vais à la montagne, demain j'écris un livre, demain je fais ça. Vous voyez, vous avez cette énergie-là d'action. Autour de vous, il y a de l'action, et de la nouvelle action. C'est des nouveaux projets, c'est pas le truc qui se poursuit. Alors oui, bien sûr, vous poursuivez votre vie, mais c'est ah chouette, quelque chose qui illumine ma vie. Voyez, ça vous fait trancher, ça va avec la loi. C'est l'illumination, la projection de vie, de se dire chouette, demain je réalise quelque chose. Environnement défavorable, attention à ceux qui croient tout savoir. Le pape, c'est la personne qui a beaucoup appris, qui a beaucoup de connaissances et qui juge. Alors, c'est un jugement moral. Et ce jugement moral, ce n'est pas la loi. Le jugement moral, il renvoie plutôt à quelque chose de religieux, de transcendant, d'une vérité que l'on a au fond de soi et qui relève des usages, des coutumes, du savoir ancestral. La loi, c'est la réalité du présent. C'est la vérité écrite pour tout le monde.
celle qui s'applique à tous. Le pape, il est beaucoup plus ésotérique. Alors, le pape peut aussi dire que le fait que vous trouviez votre vérité autour de vous, pragmatiquement, fait que on peut être aussi très bien avec soi. On peut avoir confiance. On est vraiment dans une dynamique de confiance. Auquel cas, on va nous dire de faire attention à ne pas se laisser avoir par cette ouverture d'esprit que l'on pourrait avoir, et on pourrait signer tout et n'importe quoi, parce qu'on a confiance. Voilà. Et là, c'est l'ego qui parle, de dire je sais que ma vérité est là, je le ressens au plus profond de moi, mais là ce serait une vérité tronquée. Et là on parle bien de vous. Donc ça veut dire qu'attention effectivement que par rapport à ce que vous voyez autour de vous et par rapport au fait que ça vous propulse en avant et que ça vous donne effectivement des nouvelles idées, des nouvelles actions, etc. Faites attention que votre vérité ne fasse pas légion dans votre tête et que ça ne crée pas une vérité qui soit tronquée par rapport à la vérité de la loi. Vous voyez, vous avez cette ambivalence d'action là qui est un peu gênante, à mon sens. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. En tout cas, c'est gênant parce que dans votre présent, ça crée cette espèce de doute et d'ennui. À savoir, la réalité, elle est là, mais ma vérité, elle est là. Et il y a une dissonance. Et en plus, ça nous renvoie à cette image du passé. Parce que le pape qui est défavorable, qui nous envoie à nos ancêtres, aux connaissances ancestrales, aux religions, aux histoires surnaturelles, tout ce que vous voulez, même si c'est des choses que l'on renouvelle de génération en génération et qui est un savoir qui se communique de façon ancestrale, c'est quelque chose qui vous maintient dans votre passé. Et votre présent est fait de ce maintien dans le passé, de regretter ce qu'il y avait de bien dans le passé. Vous savez, très souvent on dit « c'était mieux dans le temps, c'était mieux quand on faisait ça ». Pourquoi? Parce qu'on était protégé, peut-être, dans le temps. On était peut-être sous la protection de ses parents, de ses grandes sœurs, de ses grands frères. On était sous la protection des copains, des copines. Il y avait une innocence, voyez, cette innocence du passé-là, elle vous revient en trombe et elle vous empêche d'avancer. Or, tout est fait pour que vous avanciez, y compris la vallée de Denier. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre inconscient. On va expliquer pourquoi. Pardon. Dans votre inconscient, c'est la façon dont votre corps vibre, la façon dont il se manifeste à vous, la façon dont il fait ressortir toutes ces émotions ambivalentes. On a la roi de bâton. La roi de bâton, elle vous dit que, au fond de vous, votre corps vous dit qu'il faut arrêter de penser au passé, de ruminer le passé. Et il faut acter simplement ce passé et se dire que ça a été une super expérience de sa vie, dans la mesure du possible, il n'est pas question non plus de tout pardonner, et de réentreprendre quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau. La roi de bâton, c'est le feu, c'est le bélier, c'est le lion, c'est le sagittaire, c'est l'autorité, c'est le leadership, c'est la confiance en soi, c'est la maîtrise de soi, c'est l'absence de peur. Et dans votre inconscient, votre corps vibre à l'unisson de ces énergies-là. Donc, pour pouvoir vibrer avec cette énergie-là, il faut éviter de trop s'accrocher à son passé. Alors, voyons voir le passé, l'énergie du passé qui remonte par rapport à votre inconscient. Donc, c'est soit sous forme de souvenir, soit sous forme de rêve, la vie de bâton. C'est vite, 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 courons, 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 vite faisons les choses avant qu'elles ne s'échappent. Ça, c'est votre passé. Vous venez d'un passé, ou vous pensez au passé, qui dit que les choses devaient être réalisées vite, passionnément. C'était de la communication. Vous compreniez les choses très très vite. Alors avec qui, j'en sais rien, mais c'est à vous de me dire d'ailleurs. Mais vous êtes maintenu dans ce passé-là, dans cette histoire du passé-là, parce que il y a eu beaucoup de communication par rapport à ce passé. On vous a communiqué des valeurs morales. Et ces valeurs morales-là, elles vous empêchent un petit peu d'aller pleinement vers cette réalisation de vallée de Denier. Parce que la vallée de Denier, c'est quelqu'un, c'est comme l'adolescent qui grandit et qui va vers des projets de réalisation de soi. Alors vous les avez, mais il y a quelque chose qui vous retient de votre passé. Je vais vous dire une bêtise, mais par exemple, si on vous disait que les ancêtres de notre famille cultivaient la terre, eh bien, vous continuez à cultiver cette terre, alors qu'en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est voyager.
Vous voyez, l'idée, elle est là. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous regardez autour de vous ce qui se passe dans la réalité des autres et que vous prenez un peu tout ce qu'il y a de bien autour de vous, parce que vous avez des rêves qui ne demandent qu'à être à matérialiser, vous en discutez, on vous dit que c'est super, allez, on y va, on fonce, oui, mais paradoxalement, on est maintenu dans cette discussion du passé et ça crée de la nostalgie. Est-ce qu'on peut faire une réalisation de ses rêves sans faire du mal à son passé, sans trahir son passé? Et dans votre corps, tout vibre au son de « allez, on y va, on fonce ». Alors, que me dit votre futur proche? Eh bien, vous foncez. Vous foncez, puisque la 10 de bâton, je vois que la bougie coule un peu, ça m'a inquiété. La 10 de bâton nous dit que vous allez littéralement aller jusqu'au bout de vos forces physiquement et que vous allez faire le choix, effectivement, de vibrer à l'unisson de ces nouveaux projets, de ces nouvelles actions et d'écouter votre corps. Alors, est-ce que vous allez le supporter physiquement? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui pourrez le dire. Alors on verra bien sûr aussi avec l'approfondissement de Vimeo. Mais est-ce que vous pourrez supporter ce poids de dire je vais à fond? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans votre état d'esprit en tout cas, ce qui se passe dans votre conscience et ce dont vous avez complètement connaissance, c'est que la vallée de coupe, elle a besoin de vibrer passionnément. Elle attend des nouvelles d'une personne. Elle attend, oui, moi je pense que vous attendez des nouvelles d'une personne pour aller avec cet as de bâton et cette vallée de denier. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne pour trancher, pour prendre des décisions dans votre réalité. C'est un peu ça. C'est pour ça aussi peut-être que dans ce présent, on a une forme d'ennui ou de nostalgie du passé, parce qu'on se dit, mais quand est-ce qu'elle va venir me dire qu'on peut y aller, qu'on peut aller de l'avant, voyez? Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'impatience aussi dans votre vie actuellement ou dans votre tête, parce que ça va peut-être pas assez vite. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Les gens, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous épanouir à travers votre nouvelle ambition d'aller de l'avant. As de coupe et as de bâton, c'est vraiment une nouvelle action d'amour. Hein, donc, de nouveaux projets affectifs, peut-être une maternité, peut-être, voilà, on se découvre une nouvelle passion avec la famille et les amis, on les aime de plein feu peut-être, voilà, on redécouvre les gens ou on découvre quelqu'un, ça c'est vous qui voyez, mais l'as de coupe c'est vraiment une très très belle et douce énergie, peut-être que le fait que vous ennuyez dans votre présent fait que vous donnez peut-être un peu plus d'amour aussi à ceux qui vous sont proches, c'est possible aussi. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est la carte de la lune. Vous allez être un petit peu paumé. Alors c'est de bonne guerre, mais ça va un peu à cause du fait que vous êtes à la fois, vous êtes des Gémeaux quoi, hein, à la fois vous êtes à gauche, c'est-à-dire avec ce passé, cette nostalgie, le fait que dans le passé on faisait plein de choses, qu'on était protégé, qu'il y avait le rapport ancestral avec la famille, la mise sous protection. Donc ça c'est votre côté Gémeaux 1. Et le côté Gémeaux 2 qui dit que on a envie de se réaliser, de trancher, de faire d'autres choses, d'être plus dans une réalité présente plus qu'une réalité passée. Et on va alors tirer vers la droite ou vers la gauche, enfin vous voyez comme vous voulez, mais voilà, on a ce Gémeaux là qui se subdivise. Et ça, je ne sais pas si c'est très très bon parce que ça va vous maintenir dans une forme de rêve et surtout d'illusion et de ne pas trop savoir quelle position prendre. Il va falloir donc à un moment donné que vous tranchiez, que vous preniez des décisions par rapport à votre réalité, réalité terrestre qui n'est pas la réalité ni affective, ni émotionnelle, ni spirituelle. Voyez? Et vous le savez très bien. Il va falloir choisir, si vous le pouvez. Mais je ne suis pas sûre que vous arriverez à choisir. Peut-être que vous arriverez à tout combiner. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est l'équilibre retrouvé. Il y a beaucoup de partage, alors peut-être avec la famille, avec les amis, beaucoup d'amour retrouvé. Peut-être que vous aurez une aide financière ou matérielle. Peut-être que c'est vous qui aiderez la famille, les amis, l'environnement. Mais ici, on remet un peu de la place, de la juste place par rapport à son environnement et de la bienveillance. Il y a comme un merci qui est dit par rapport aux personnes qui nous entourent en disant en fait j'ai quand même été mis sous la confiance de quelqu'un et merci de me rendre ça. Voilà, je t'ai apporté ça, merci de me restituer ça. Donc on a un juste retour des choses par rapport à une construction de vie,
Alors peut-être que vous aurez une promotion professionnelle ou quelqu'un autour de vous aura une promotion, peut-être que c'est autre chose, hein, complètement autre chose. On verra effectivement en approfondissant. Alors voilà, mes amis Gémeaux, maintenant on va approfondir avec le Lucid Dreams. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je recouvre le jeu et je fais son approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez suivre la suite, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez en description. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous choisissez sur location pour l'approfondissement de cette vidéo uniquement ou l'abonnement pour avoir accès à vos vidéos sentimentales également, en plus de ces vidéos générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de supprimer cet abonnement, de ne rien prendre du tout ou de ne prendre que de la location. C'est vraiment au mois par mois, c'est vous qui décidez. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette vallée de denier? Allez, un message clair pour mes amis Gémeaux. Oh, voilà, ça saute déjà. La 3 de bâton. Très bien. Ça, c'est votre énergie entrante. Avec l'énergie favorable environnementale, on a le... Je vais dire la princesse. J'ai toujours la princesse, c'est pas la princesse, c'est la magicienne. Mais c'est pas... C'est la papesse. Voilà, c'est la papesse. Vous voyez, on a le pape et la papesse. Donc, c'est vraiment l'intuition féminine hein, qui doit dominer. Hein. Environnement défavorable, c'est la reine de Pentacle. Ouais, je comprends bien votre tirage en fait. Votre présence est la roi de Pentacle. Waouh! Va falloir s'ancrer, hein, mes amis Gémeaux. Ici, elle saute sur l'inconscient. On a la 6 d'épée inversée. Sur le passé, on a la 9 de bâton inversée. Punaise, c'est pas rien quand même. Hein. Sur votre futur proche, on a la carte de la mort inversée. Tiens donc. Ah ouais, vous allez vous résister au changement. Hein. Choix cornélien hein, quand même. Hein. Sur l'état d'esprit, nous avons la lune. Lune que l'on retrouve dans votre tête et que l'on retrouve dans votre futur de fin de mois. Donc ça veut bien dire que vous n'avez pas l'intention de changer. Voilà, on va vers quelque chose, mais tout compte fait, on fait de la résistance. Ça c'est bien du Gémeaux, ça. Ça, je le sais bien du Gémeaux. Moi, j'ai que ça autour de moi, des Gémeaux, que j'adore, bien évidemment. Je les attire comme des aimants. Allez, donc, la famille et les amis, elle me dit 9 d'épée inversée. Voilà, c'est bien. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On a quand même la page de coupe, hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à choisir. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Ça veut parler, ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'environnement? Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, lorsque je veux des précisions hein, ou lorsque je sens qu'il y a quelque chose à apporter. On a la 2 de pentacle inversée. Alors, je vous rajoute une carte sur cette carte sur la loi, sur l'oracle bleu. Ah oui, la carte de l'abondance, c'est donc très 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 bien. Je vous tire une carte également de l'archange Gabriel, de cet oracle, qui est une carte de protection. Une carte conseil pour vous aider à traverser ce mois. Oups. Alors, je retire parce que j'aime pas, il y en a trop qui sont sortis. J'en veux qu'une seule. Ici. Amour inconditionnel. Oh, que c'est joli. Voilà. Je vous tirerai également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui va vous parler un peu de votre passé, votre présent et votre futur, ce sur quoi vous devez vous focaliser, sachant que vous pouvez vous poser une question si ce tirage résonne particulièrement en vous, ou alors vous laisser porter par le jeu. Et j'ai remarqué au fil de mes guidances personnalisées que parfois les gens se posaient une question
et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand focalise sur autre chose. Et ça n'est qu'avec le retour d'expérience que les gens comprennent pourquoi il fallait effectivement se focaliser sur la vérité donnée par ce jeu plutôt que par la réalité que l'on croyait avoir. Allez, voilà mes amis Gémeaux, eh bien j'espère que ce tirage vous aura convenu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le suivi de la chaîne, à commenter, partager, liker, moi j'adore vous lire. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.